Alors, je salue d'abord tous ceux qui nous écoutent. Et puis, c'est un thème qui est tellement énorme que je vais prendre quelques petites lumières sur ce thème. Je ne vais pas le couvrir, mais je vous demande d'écouter bien parce que ce que je vais vous dire, c'est un petit peu l'expérience que j'ai pu avoir ici, à Medjugorje, et puis aussi à travers certains saints, à travers la parole de Dieu, voilà, sur l'Eucharistie. Alors, je voudrais vous saluer tous, vous dire que je suis très heureuse de passer ce temps avec vous sur un thème aussi prodigieux que l'Eucharistie. Et j'ai prié tout à l'heure avec ma sœur là, que vraiment il y ait l'onction du Saint-Esprit, parce que une parole n'a pas d'impact s'il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit. C'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui transforme les cœurs, c'est lui qui nourrit les cœurs. Alors voilà, j'ai prié pour ça et je suis sûre que vous-même vous avez prié aussi pour être touché par cette toute simple catéchèse. Voilà. Je commencerai cette catéchèse par un fait qui est arrivé au pape Jean-Paul II. Je pense que vous tous, vous avez aimé et vous aimez encore beaucoup, beaucoup le pape Jean-Paul II. C'est un géant de la foi, de l'espérance, de la charité, vraiment un géant de Dieu. Et donc, alors, il lui est arrivé une chose, une fois, on lui a présenté une possédée. Cette possédée était vraiment très, très possédée et beaucoup d'exorcistes n'avaient pas réussi à la délivrer. Ils se sont dit, ben voilà, on va aller chez le pape Jean-Paul II et puis lui, au moins, comme pape, il va pouvoir la délivrer. Parce que le pape a vraiment un impact spécial contre les démons, évidemment. Alors, il a prié, il a prié, il a prié, il a vraiment passé du temps avec elle. Impossible de faire sortir ce démon ou ces démons de cette femme qui était vraiment... Alors, il a vraiment essayé de toutes ses forces, toutes les prières, voilà, les ordres à 7 ans, tout ça. Rien n'a marché. Alors, en fin de compte, au moment de la quitter, il lui dit écoutez, madame, demain, je célébrerai la messe pour vous, pour votre libération. Et à ce moment-là, Satan s'est déchaîné à l'idée qu'une messe allait être célébrée pour ça, et il est sorti de la femme. Vous voyez, il a suffi de Jean-Paul II et dit je vais célébrer la messe pour vous, et déjà Satan était hors de lui, il est sorti, et ça a été sa délivrance pour cette femme. Alors si je raconte cette histoire, c'est pour vous donner un petit peu l'impact extraordinaire pour le monde entier que a la Sainte Messe. D'ailleurs, la Vierge, dès le début des apparitions, a vraiment mis l'accent sur la Sainte Messe. Elle a dit aux voyants, si vous aviez le choix entre me voir dans une apparition ou aller à la messe, il faudra bien sûr choisir la messe. Il est vrai que durant la messe, c'est Jésus lui-même qui apparaît, c'est Dieu lui-même qui apparaît. Donc, et elle a donné ce message très beau, chers enfants. Je vous invite à tomber amoureux du Saint-Sacrement de l'autel. Adorez mon Fils. Lorsque vous adorez mon Fils, vous êtes en communion avec le monde entier. Alors ça, c'est une parole, je dirais, œcuménique. Vous êtes en communion, vous êtes unis au monde entier. Alors ça, c'est une parole qui a son poids, parce que ça veut dire que le Christ est le centre du monde. Et combien de fois la Vierge nous l'a dit? Il est le cœur du monde, il est le centre du monde. Et en particulier par l'Eucharistie, où il reste présent au milieu de nous. Alors, la Vierge nous a demandé de placer la Sainte Messe à la première place dans notre vie. Et ça, c'est important de réaliser concrètement ce que ça veut dire. Supposez que vous soyez un architecte et que vous avez à dessiner une ville. Quand vous décidez une ville, vous allez commencer par la place centrale de la ville ou du village. Vous allez mettre la place centrale avec bien sûr l'église. Peut-être que vous allez mettre des bâtiments un petit peu autour, tout ça, les rues, les avenues vont partir du centre. Et si l'architecte oublie de mettre le centre sur son dessin, il met les rues, il met les avenues, il n'a pas mis le centre, il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer parce que ça ne va pas. Vous voyez ? Jésus au centre. Ça veut dire, concrètement, ça veut dire que quand nous avons une décision à prendre, que nous avons, je dirais, un choix à faire, eh bien, c'est d'abord à Jésus qu'il faut s'adresser, d'abord lui qu'il faut prier. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses de ma situation? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Voilà. Et c'est ça, mettre Jésus au centre. Et ça veut dire abandonner ses propres pensées, ses propres sentiments peut-être.
Ça veut dire les soumettre tout simplement, parce que Jésus doit être roi dans notre cœur. Alors, je voudrais vous parler un petit peu vous avez déjà eu des catéchèses sur la messe, sur la liturgie, mais je voudrais vous donner un message qui est très significatif. C'est un message que la Vierge a dit en septembre 2017. Donc, en fait, en 2019. Non, en 2017, pardon, excusez-moi. On a tellement de messages que quelquefois, voilà. Ce message est très important parce que elle nous parle de la souffrance, elle nous parle de la gloire. Comment la souffrance devient-elle de la gloire? Comment la souffrance nous transforme pour glorifier Dieu et nous glorifier nous-mêmes? Elle a donné ce message, je vais vous le lire. Vous voyez, donc c'est bien septembre 2017. Écoutez bien ce que je vais vous lire parce que c'est un message qui peut choquer sur le moment, mais qui va vous expliquer beaucoup de choses. C'est sur la douleur et sur la gloire. Mon fils a enduré la douleur parce qu'il a pris sur lui vos péchés. C'est pourquoi vous, mes enfants, apôtres de mon amour, vous qui souffrez, ça je sais que c'est le cas pratiquement de tout le monde, vous que souffrez, sachez que votre douleur deviendra lumière et gloire. Mes enfants, tandis que vous endurez la douleur, tandis que vous souffrez, le ciel entre en vous et vous donnez un peu de ciel et beaucoup d'espérance à tous ceux qui vous entourent. Comment peut-elle dire, quand vous souffrez, le ciel entre en vous? Comment peut-elle dire que votre douleur deviendra lumière et gloire? Eh bien, c'est grâce à la messe. C'est grâce à la messe parce que, à la messe, qu'est-ce qui se passe? Pendant la messe, vous savez que le prêtre prend la coupe et il verse le vin dans la coupe. Seulement, à un moment donné, il met une goutte d'eau dans le vin. Et cette eau représente ce que moi je présente moi-même au Seigneur. Je présente ma personne, je présente aussi mes souffrances. Je présente les souffrances de mes proches. Je présente mon travail, mes joies, mes peines. Donc je mêle cette eau au vin. Et quand l'eau est tombée dans le vin, on ne peut plus la reprendre. Elle est mêlée au vin. Elle disparaît dans le vin. Mais quelques minutes plus tard, le prêtre va consacrer cette coupe de vin où j'ai mis l'eau. Et cette coupe de vin va devenir le sang du Christ. Voilà. Cette coupe de vin va devenir le sang du Christ et elle va être offerte avec l'hostie, avec le corps, au Père, durant l'offertoire, durant la consécration, durant l'élévation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Père céleste, vous savez que chaque autel représente le Golgotha. Je n'ai pas besoin de vous le répéter, vous avez certainement entendu ça avant moi. L'autel de la messe, c'est comme le Golgotha, où Jésus, à nouveau, vit le Golgotha. Et donc, quand le prêtre offre au Père l'hostie vivante, qui est le corps du Christ et le sang du Christ, le Père reçoit l'offrande de son Fils, mais cette fois-ci, cette offrande, elle est mêlée à mon offrande. Et j'ai mêlé mon offrande à l'offrande du Christ. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que quand le Père voit arriver son Fils, et moi dedans, par cette petite goutte d'eau qui a représenté tout ce que je suis, et mes proches, il est tellement content, qu'il est tellement satisfait, qu'il libère des fleuves, des océans de grâce, de lumière et de gloire. Vous voyez, la petite goutte d'eau où j'ai mis mes souffrances dans le vin, qui est devenu le sang du Christ. Eh bien, cette souffrance est devenue lumière et gloire, comme le dit la Sainte Vierge. Mais il faut savoir un petit peu comment ça se passe. C'est grâce à la Sainte Messe. Vous voyez, c'est grâce au prêtre qui a offert au Père le corps et le sang du Christ. Et moi, j'ai eu cette grâce pendant la messe de pouvoir m'associer au Christ, m'associer à cette offrande du Christ à son Père. Et le Père a libéré des fleuves de grâce sur moi-même qui assiste à la messe, qui vit la messe, et sur l'assemblée
qui est là durant la messe, et aussi bien sûr sur le monde entier. C'est le curé d'Ars qui disait que si un jour, pour une raison X ou Y, il n'y aurait plus aucune messe célébrée sur la terre, eh bien le monde disparaîtrait. Il s'évanouirait comme ça, il n'existerait plus. Vous voyez, c'est la messe qui soutient le monde, c'est l'offrande du Christ présent sur l'autel, qui s'offre à son Père, qui soutient le monde. Et moi, vous voyez, quand on a été baptisé, on a reçu 3 grâces particulières. Nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Donc nous avons un type de sacerdoce qui s'appelle, pour moi en tout cas, le sacerdoce des fidèles. Les prêtres ont le sacerdoce royal du Christ. Alors pour le sacerdoce des fidèles, eh bien ça nous permet justement de nous offrir au moment de la messe, au moment de l'offertoire, comme je l'ai expliqué, pour que le Père reçoive vraiment mon offrande, mêlée à celle du Christ. Et c'est pour ça que la Vierge a beaucoup insisté sur le fait de bien communier. Parce que le corps du Christ qui nous est proposé au cours de la messe, au moment de la communion, c'est vraiment ce même Christ qui s'est offert au Père, qui a souffert pour nous et qui a obtenu pour nous la gloire, la lumière que peut donner le Père. Voyez. Alors je voudrais vous parler d'une chose qui est spéciale à Medjugorje, la voyante Vicka, qui m'a informée sur ce message. Vicka est une des 6 voyantes, une de 6 voyants, et elle a reçu particulièrement une grâce d'être enseignée par la Vierge justement sur la souffrance. Alors, un jour, je lui ai demandé, mais Vicka, qu'est-ce qu'a dit la Vierge à propos de la Sainte Communion? Alors écoutez bien la réponse, elle vient directement du ciel. Pas seulement l'écouter, mais la prendre en vous et surtout la mettre en pratique. Voilà la parole de la Vierge. Chers enfants, lorsque vous avez reçu mon Fils Jésus dans votre cœur à travers la Sainte Communion, vous allez retourner à votre place. Ne jugez pas le prêtre. Ne regardez pas les autres. Ne parlez pas. Rentrez à votre place, mettez-vous à genoux au moins 10 minutes et alors parlez avec mon Fils Jésus qui se trouve dans votre cœur. En entendant ce message, j'ai voulu provoquer un peu Vicka et j'ai fait l'avocat du diable. Je lui ai dit, mais Vicka, t'es bien sûr que la Vierge a dit 10 minutes? Non, sœur Emmanuel, me dit Vicka. Elle n'a pas dit des minutes. Elle a dit minimum, au moins 10 minutes. Elle préférait même 20 minutes. Parce que, dit-elle, chers enfants, c'est le moment le plus sacré de votre vie. C'est le moment où Jésus vient vivant dans votre cœur. Accueillez-le, laissez-le entrer, parlez avec lui, prenez du temps avec lui. Alors ce qui est très beau, c'est de savoir que lorsque Jésus vient dans l'Eucharistie, et ça, sœur Faustine nous l'enseigne, il est très heureux. Il dit même à sœur Faustine, sache ma fille que pour moi, venir dans l'âme humaine au moment de la communion, c'est comme venir dans un autre ciel. Bien sûr, si la personne est en état de grâce. Il a même dit, sache ma fille que pour moi, venir dans l'âme humaine au moment de la communion, c'est ma plus grande joie. Des joies, il n'en manque pas au ciel. Comment se fait-il que ce soit sa plus grande joie de venir dans mon petit cœur à moi, qui n'est pas aussi beau que celui de la Sainte Vierge, certainement, voyez? Comment ça se fait? Il dit, c'est ma plus grande joie, c'est comme un autre ciel. Parce que c'est le Sauveur. Et quand il vient en Sauveur dans mon cœur, c'est pour sauver. Il est trop content d'exercer son rôle de Sauveur, d'exercer son travail de Sauveur. Il voit beaucoup de choses à sauver en moi. Il voit mes défauts, il voit les marques de mon péché, il voit mes ténèbres, il voit tout ce qu'il voit, voyez, tout ce qui ne va pas chez moi. Il est trop content. Et il faut lui laisser prendre son temps. Vous voyez, quand j'étais petite, ça n'est plus le cas. Vous voyez, j'ai des cheveux blancs maintenant. Quand le prêtre avait fini la messe, eh bien, il se recueillait pendant au moins 5 minutes au pied de l'autel pour faire son action de grâce. Maintenant, c'est différent. Il va sortir, il va serrer la main à beaucoup de gens. J'espère que rentré chez lui, il va prendre ses 10 minutes pour parler avec le Seigneur qu'il a reçu dans son cœur et qu'il a distribué. Un prêtre travaille au moment de la communion. Il distribue l'hostie, voyez. Alors ça, c'est un message très important. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus vient dans ce bonheur
Alors, je réinsiste hein, que s'il s'agit d'être en état de grâce, c'est-à-dire d'avoir fait une bonne confession et qu'on n'ait pas un péché grave, un péché mortel dans le cœur. Alors, Jésus arrive, tout content. Je le reçois et je prends mon temps pour parler avec lui. Je parle avec lui comme à un ami, parce que la prière est un dialogue, la prière est une conversation. Combien de fois la Vierge nous l'a répété? Alors, imaginez que vous êtes dans votre maison, un ami sonne à la porte, vous allez lui ouvrir, dire « Ah, salut, ça va bien chez toi? Oui, oui, et toi, ça va bien? Oui, oui, oui. Bon, ben écoute, à bientôt, hein, à bientôt. » Et vous refermez la porte. Mais lui, il était venu avec plein de cadeaux. Il était venu avec plein de cadeaux. Il est venu pour vous faire plaisir. Il savait exactement ce dont vous aviez besoin. Il se faisait une joie de venir chez vous et la porte s'est fermée. Alors on va imaginer que Jésus vient dans un cœur mal préparé. La personne a pris des photos pendant la messe, la personne a pensé, je ne sais pas, au menu du lendemain, a pensé à quelque chose d'autre, à quelqu'un, voilà. Imaginez des dialogues fictifs, imaginez du travail, voilà. Et puis on n'a pas du tout suivi la messe, on n'est pas là. On ne sait même pas de quoi il s'agissait dans l'évangile, dans l'homélie. On était absent. Jésus vient et il arrive, chargé de dons, chargé de trésors, chargé de cadeaux, chargé de bénédictions et de grâces. Il trouve la porte fermée. La personne ne s'intéresse pas à lui. Il va rester derrière la porte, en espérant que la porte s'ouvre. Finalement, la porte ne s'ouvre pas, la messe est finie, tout le monde s'en va, c'est fini. Il n'a rien pu délivrer de ses cadeaux. Il repart avec le cœur brisé de tristesse. Il faisait une telle joie de venir dans ce cœur et le changer, le transformer. Non, ça n'a pas marché. Combien de fois nous imposons au Seigneur cette tristesse de repartir déçu, brisé, transpercé, parce qu'on ne l'a pas accueilli. On n'a pas pris le temps d'accueillir un ami. Bien sûr, il y a ceux qui accueillent Jésus. Alors on va s'arrêter un peu sur eux. Il y a celui qui va accueillir Jésus, qui va être content, qui s'est préparé, il a vérifié qu'il est bien en état de grâce, qu'il n'a pas de haine contre quelqu'un. Et alors il reçoit Jésus, et Jésus est trop content de venir le visiter. Il va prendre son temps pour parler avec lui. Il sait que Jésus va travailler dans son cœur. Il ne s'agit pas d'avoir des sentiments. Je dis bien les sentiments. On n'est pas maître de ces sentiments. On peut très bien ne rien sentir au moment de la communion. Ça n'empêche absolument pas Jésus de faire son travail. Il ne faut pas qu'on soit déçu de rien sentir, parce que même les saints, par moments, ils ne sentaient rien. Je me souviens un jour, la petite Thérèse de Lisieux, elle disait à Jésus, « Jésus, aujourd'hui, j'ai rien à te dire. Je trouve rien à te dire. Et je vois que toi-même, Seigneur, tu n'as rien à me dire. Eh bien, Seigneur, ce rien, je te l'offre. » Vous voyez, il y a toujours un moyen de plaire à Dieu. Donc Jésus vient, chargé de ses cadeaux, de ses trésors, il peut les délivrer à cette âme qui est recueillie pour accueillir son Seigneur. Et quel est le travail principal que Jésus va faire dans cette âme? Eh bien, oui, parce que je suis heureux de venir dans cette âme pour pouvoir m'unir à cette âme et lui communiquer mes grâces. Il communique ses grâces, il s'unit à cette âme. Et c'est là où le plus grand travail de Jésus s'opère, parce qu'il va transformer cette âme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il va enrichir cette âme, il va transformer cette âme en quoi? En lui-même. Il va se livrer lui-même, et pas 50%, même pas 99%. Complètement, il est complètement là. La Vierge nous l'a redit, Dieu se donne totalement à vous, dans l'Eucharistie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre l'exemple d'une nourriture normale. On va prendre du pain, parce que dans tous les pays, il y a du pain. Je prends un morceau de pain et je le mange. Voilà. Que va faire ce pain dans mon organisme? Eh bien, je vais le transformer par tous les systèmes de mon corps, l'estomac, tout ça, voilà. Ça va passer dans mon sang. Et ce morceau de pain va partir aussi bien dans mon cerveau que dans mes doigts de pied. Ça va nourrir tout mon corps. Et ce pain,
ou ce fruit, ou ce morceau de viande, va me transformer, il va se transformer en Sœur Emmanuel. Vous voyez, je fais un petit résumé comme ça. Il va se transformer en moi-même. Il va m'habiter. Quand je prends l'Eucharistie, c'est-à-dire je prends le corps du Christ, le pain vivant, c'est tout autre chose, mais c'est le même procédé en quelque sorte. Sauf que c'est lui, le pain vivant, qui va me transformer en lui-même. Heureusement pour lui que c'est pas moi qui vais transformer Jésus en Sœur Emmanuel, ça serait catastrophique. C'est lui, le pain vivant, Jésus fait chair, qui va me transformer en lui-même. Ça veut dire qu'il va me diviniser. Ça veut dire que tout ce qu'il a et tout ce qu'il est devient mien. Sa beauté devient mienne. Sa lumière devient mienne. Sa force devient mienne. Son amour devient mien. Sa miséricorde devient mienne. Sa paix devient mienne. Voyez ? Et si on communie bien, c'est-à-dire en accueillant bien le Christ dans notre cœur, il peut nous transformer énormément. D'ailleurs, le curé d'Ars, pour citer encore le curé d'Ars, quand même le patron de tous les prêtres dans le monde, il disait que si nous nous rendions vraiment compte de ce que c'est qu'une messe et la communion, nous mourrions de joie. Ça prouve qu'on est encore loin d'avoir compris. Et petit à petit, on s'approche, grâce à la Sainte Vierge, grâce à l'Esprit Saint, grâce aux anges aussi qui nous aident. Saint Michel Archange qui est responsable de tous les tabernacles du monde, il est responsable de l'Eucharistie. Voyez. Alors, je vous invite, mes chers frères et sœurs, de ne pas avoir entendu ce message de Marie en vain. Faites-le. Faites-le. Et si jamais, après la messe ou après la communion, vous n'avez pas les 10 minutes, parce qu'il y a une autre messe qui suit, il faut dégager la place, et puis tout le monde se met à parler, on est comme dans un salon, dans un hall de gare, c'est difficile à ce moment-là de se recueillir. Alors, vous faites comme tous les amoureux font, ils trouvent toujours un moyen de se retrouver ailleurs, pour être dans la solitude ensemble. Voyez ? Alors vous allez prier ces 10 minutes dans votre voiture, sur peut-être un banc à côté de l'église, dans votre chambre, voyez, vous allez trouver ces 10 minutes avec le Seigneur. Et ces 10 minutes vont tellement vous enrichir que, comme l'a dit Jésus, celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui nous est communiquée à ce moment-là. Extraordinaire. La vie éternelle. Je me souviens d'un témoignage, peut-être vous avez entendu parler d'elle. T'as pas un petit coussin là, mettre dans le dos là, un tout petit. Gloria Polo, c'est une personne qui habite en Colombie et elle a fait une expérience de vie après la mort. Et bref, quand elle a vu le ciel, elle a remarqué qu'il y avait des personnes, parmi les saints, des saints particulièrement lumineux, particulièrement beaux, particulièrement brillants et particulièrement heureux, évidemment. Elle a demandé, mais comment ça se fait qu'ils soient comme ça? Voilà la réponse. Ce sont des personnes qui sont allées à la messe tous les jours, qui ont communié, et chaque jour, leur degré de gloire a augmenté dans le ciel. Pour chaque communion, Marthe Robin, une grande mystique française aussi, qui est morte en 81, juste avant les apparitions de Medjugorje, je l'ai connue puisque je suis allée la voir 4 fois, une grande mystique française qui a vécu la passion du Christ toutes les semaines pendant 50 ans. Eh bien, cette grande mystique était en même temps prophète. Elle disait que la qualité de notre gloire au ciel, la qualité de le degré de notre bonheur au ciel serait proportionnel à la qualité de nos saintes communions sur la terre. Si vous communiez bien, c'est-à-dire vraiment en vous préparant bien, recevoir le meilleur ami de votre vie, si vous prenez du temps pour parler avec lui, pour vous ouvrir à lui tout simplement, si vous n'avez rien à dire, soyez simplement consciente qu'il est là, qu'il habite votre cœur, comme un sanctuaire très précieux pour lui, et qu'il est en train de vous transformer. Laissez-lui le temps de vous transformer. Laissez-lui le temps de vous transmettre sa gloire, sa lumière, sa paix. On a tellement besoin de paix aujourd'hui. On a tellement besoin de sérénité. On a tellement besoin de lumière. Il y a trop de ténèbres qui sont en train de couvrir le monde. Il y a une obscurité des consciences qui a saisi le monde aujourd'hui. Alors, voilà le remède, la Sainte Messe, une bonne communion bien faite, précédée d'une bonne communion. Merci.
précédé d'une bonne confession. Voyez, voilà. Je vous donne un exemple de ce que Jésus lui-même a dit à une des voyantes du cœur à Medjugorje, Yelena. Yelena sortait de la messe du village, et puis elle voit Jésus. Mais Jésus, dans sa passion, il était couronné d'épines, il avait le manteau plein de sang, il y avait les blessures, il était un visage d'une tristesse extraordinaire. Et il dit à Yelena, « Sache ma fille, que lorsque les gens me reçoivent dans la Sainte Communion, ils retournent à leur place, ils font le signe de la croix et ils me congédient. Ils me congédient, c'est fini. Voilà. Après, voilà, il y a la suite de la messe, on commence à papoter, à voir s'ils sont, voilà, parler les dernières nouvelles à son voisin, à sa voisine. Voyez, et on a déjà oublié que Jésus est dans notre cœur. Une fois, je me souviens, j'étais à l'église de Medjugorje, j'avais communié, et puis après la messe, j'aime bien rester les 10 minutes justement dans l'église. Alors, je reste comme ça. On voyait bien que j'étais en train de prier, j'avais les mains comme ça, les yeux baissés, la tête baissée. Et quelqu'un me tape sur l'épaule et me dit « Vous êtes sœur Emmanuelle ?» Je me retourne et je dis « Écoutez, peu importe qui je suis, mais ce que je veux dire, celui qui est en train de vivre dans mon cœur, c'est Jésus. Et j'étais en train de lui parler là. Oh, excusez-moi ma sœur. Non, 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 ne vous excusez pas. Mais je voudrais vous demander quelque chose. Vous aussi, vous avez reçu Jésus. Alors, qu'est-ce que vous diriez de vous recueillir avec moi pendant 10 minutes pour parler avec ce Jésus que vous avez reçu dans votre cœur? Ah oui, ma sœur, on va faire ça. Alors, je les ai vus, il y avait une dizaine de personnes. Là. Alors, je les ai vus comme ça. Allez, ils ont commencé à prier comme ça. Voilà, avec ferveur. Au bout de 10 minutes, j'ai ouvert les yeux, elles étaient encore comme ça. Il a fallu que je les réveille en quelque sorte. Ils ont fait l'expérience de leur vie. Elles n'avaient jamais vu ça. Elles n'avaient jamais expérimenté ça. Le bonheur de pouvoir être avec Jésus dans la solitude du cœur, de lui parler, de se mettre à son écoute avec les paroles de l'Évangile qu'on a pu entendre. Voyez, c'est ça la vie chrétienne. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Alors, aujourd'hui, le monde ne connaît pas ces choses. Heureusement que Medjugorje existe et qu'on peut avoir des messages comme ça, voyez. Alors, on n'a pas la paix. Marie parle toujours de ce monde perdu, qui cherche la paix là où elle se trouve, qui cherche la paix là où elle se perd. On cherche la paix dans les choses matérielles, dans les satisfactions, dans le travail, dans l'honneur, dans une identité. On essaye d'être un peu brillant, de plaire aux autres, de plaire au monde, voilà. Ça donne jamais la paix. L'argent ne donne jamais la paix. Les biens matériels ne donnent jamais la paix. La vraie paix, c'est Jésus qui la donne dans la prière. Et justement, c'est cela qu'il veut nous donner au moment de l'Eucharistie. Cette hostie vivante que je reçois, c'est Dieu lui-même. Je me souviens encore, pour citer sœur Faustine, un jour, sœur Faustine, à la messe, avait remarqué que dans le ciboire, il y avait une hostie vivante, une hostie, voyez, qui bougeait, les autres étaient inertes, comme on voit les hosties d'habitude, inertes. Mais cette hostie-là, elle était vivante. Alors le prêtre distribue les hosties, et arrivé à sœur Faustine, il lui donne l'hostie qui était vivante. Et après, elle a demandé au Seigneur comment ça se fait. Il n'y avait qu'une seule hostie vivante, les autres étaient inertes comme d'habitude. Comment ça se fait que le prêtre me l'ait donnée? Et le Seigneur a répondu, peut-être c'est pas mot à mot, hein, je ne sais pas. Le Seigneur a répondu, parce que toi, quand je viens chez toi, tu m'accueilles avec amour. Tu m'accueilles comme une personne vivante. Et j'avais du plaisir à être avec toi. Alors, je vais vous citer un autre message, aussi de sœur Faustine, qui est très très important, sur la communion, justement. Ah, combien mais douloureux que les âmes s'unissent si peu à moi au cours de la Sainte Communion. J'attends les âmes, mais elles sont indifférentes envers moi. Je les aime si tendrement, si sincèrement, et elles n'ont pas foi en moi. Je veux les combler de grâce. Elles ne veulent pas les accueillir. Elles me traitent comme une chose morte. Et pourtant, j'ai le cœur débordant d'amour et de miséricorde. Afin que tu connaisses, ne serait-ce qu'un peu, ma douleur. Imagine et considère la douleur
de la plus tendre des mères, chérissant ses enfants, mais dont les enfants méprisent l'amour. Personne ne peut la consoler. Ce n'est là qu'une bien pâle image de mon amour. Voyez, ça le Seigneur lui dit lui-même, la sœur Faustine. Donc mes chers frères et sœurs, je pense qu'après ce petit partage de ce que la Sainte Vierge nous a enseigné, ce que les saints nous enseignent aussi, vous aurez à cœur de bien accueillir Jésus. Vraiment de l'accueillir bien, prendre du temps. Un jour la Vierge a dit, chers enfants, lorsque vous allez à la messe, au lieu d'arriver au dernier moment comme vous faites souvent, arrivez un peu à l'avance pour préparer votre cœur à vivre la messe et à recevoir Jésus. Après la messe, souvent vous partez tout de suite. Non, chers enfants, restez dans l'église encore un peu de temps pour parler avec mon fils Jésus qui est dans votre cœur. Si vous faites cela, chers enfants, écoutez bien, si vous faites cela, vous permettrez à mon fils de faire beaucoup plus de miracles au milieu de vous et il y aurait moins de malades au milieu de vous. Plus de miracles et moins de malades. Ça vous intéresse? Je suis sûre que ça vous intéresse bien, non? Plus de miracles et moins de malades. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé avant la messe pour se préparer, on est resté après la messe pour parler avec Jésus. Notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Créateur, notre ami, notre meilleur ami. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne faut pas aller soigner les gens, etc. Mais moi, je sais que quelquefois, les gens sont déçus, mais juste après la messe, Sœur Emmanuelle, est-ce que je peux vous parler? Attendez que je parle d'abord avec Jésus. Attendez dehors, attendez dedans. Quelquefois, ils sont partis avant que je sorte. C'est dommage. Ils auraient pu prier aussi. Combien de grâces on rate? Combien de grâces on manque parce qu'on ne prend pas au sérieux la communion, la sainte communion. Celui qui mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle. Celui qui mange mon corps n'aura jamais faim. Celui qui boit mon sang n'aura jamais soif. Voilà des promesses qui devraient nous intéresser plus que toutes les promesses des médias qui nous manquent, qui nous mentent dans la plupart des cas, voyez, qui nous promettent des faux ciels, des faux bonheurs, des fausses satisfactions, des fausses joies. La vraie joie, elle se trouve là, dans l'hostie qui nous est offerte. Un jour, la sœur Faustine était assistée à la messe, et puis, au moment de la consécration, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu que l'hostie que tenait le prêtre se transformait, et qui est apparu l'enfant Jésus. Elle était suffoquée. L'enfant Jésus était sur l'autel, il la regardait. Il tendait ses petites mains vers elle. Et puis à un moment donné, c'était le moment de la communion pour le prêtre. Alors elle dit, avec un peu de naïveté dans son petit journal, au moment de la communion, le prêtre a pris l'enfant Jésus et il a disparu en lui. Je ne sais pas comment cela peut se faire, mais voilà ce que j'ai vu. Donc l'enfant Jésus, c'était l'hostie. Et l'hostie est rentrée dans le cœur du prêtre. Et le prêtre a reçu l'enfant Jésus. Quand vous recevez la Sainte Communion, vous recevez Jésus vivant. Vous pouvez l'accueillir comme un enfant, comme un bébé, comme un petit enfant de 3-4 ans, comme un petit adolescent, comme un jeune homme. Vous pouvez accueillir Jésus en train de souffrir sur la croix. Vous pouvez accueillir Jésus en train de briller de sa gloire sur le mont Tabor. Vous pouvez Jésus en train de multiplier les pains et les poissons sur le lac de Galilée. Vous pouvez imaginer Jésus en train de faire la Sainte Seine, de consacrer son corps et son sang avec ses disciples. Vous pouvez imaginer Jésus dans un bateau en train d'enseigner les gens sur le rivage. Vous recevez Jésus vivant et toute sa vie est là, concentrée dans l'hostie. Et vous pouvez imaginer, je sais que beaucoup de personnes, quelquefois, ont une petite crainte de Dieu, pas forcément la crainte de Dieu qui est une vertu du Saint-Esprit, mais en tout cas, bon, ils ont conscience que c'est Dieu. Alors quand vous recevez un petit enfant, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Un petit enfant ne fait pas peur. Alors quand vous communiez, pensez que vous recevez l'enfant Jésus. Et vous pouvez lui parler comme un enfant. Parlez-lui comme à un enfant. Un enfant qu'on aime tendrement. Un enfant qu'on aime caresser, qu'on aime regarder. Peut-être qu'il est trop petit pour parler. Alors vous le regardez avec amour, vous le caressez. C'est l'enfant Jésus. Il est en vous. Profitez-en.
Faites comme Marie et Joseph, contemplez-le avec amour. Et quand vous le contemplez avec amour, vous recevez tellement de grâce, tellement de bienfaits. Vous êtes transformés. Et après, vous êtes lumineux. Quand les autres vous voient, vous avez une lumière dans le regard. Ils en ont besoin. Les incroyants qui nous entourent, ils ont besoin de cette lumière que vous portez, que vous recevez durant la communion. Alors, il y a aussi, pas seulement la messe, mais il y a bien sûr l'adoration du Saint-Sacrement. Je pense que dans certaines de vos églises, vous avez la possibilité d'adorer le Saint-Sacrement. Au minimum, vous avez le tabernacle dans vos églises. Mettez-vous devant le tabernacle et adorez Jésus. Adorez Jésus qui se trouve caché dans le tabernacle ou exposé sur l'autel. Je connais une personne musulmane, elle a vu Jésus dans l'hostie et elle s'est convertie. Jésus lui est apparu. Elle ne voyait plus l'hostie, elle voyait Jésus. Vous voyez, elle s'est convertie. Jésus est dans l'hostie. Jésus est complètement là. Dieu lui-même est là. Alors, c'est très beau de voir que il y a des saints, il y a des mystiques qui savaient très bien reconnaître une hostie consacrée d'une hostie qui n'est pas consacrée. D'ailleurs, Satan, les démons et les possédés reconnaissent très bien une hostie qui est consacrée et une hostie qui n'est pas consacrée. Parce que malheureusement, pour les messes noires, ils ne prennent pas des hosties qui ne sont pas consacrées. C'est ça le problème. Je me souviens d'un témoignage qui touche à une grande mystique allemande qui s'appelle Thérèse Neumann. Elle avait un père spirituel et un jour, elle avait visité son père spirituel. Elle va dans son bureau, tout ça, ils parlent ensemble. Et elle dit à brûle-pourpoint, « Mon père, Jésus est là. » Il ne pouvait pas être là puisqu'il n'avait pas le Saint-Sacrement. C'était un simple bureau. Mais pourquoi vous dites que Jésus est là? Jésus est là, mon père. Mais Thérèse, il n'est pas là, j'ai pas le Saint-Sacrement. Vous savez bien, j'ai pas le Saint-Sacrement ici dans le bureau. Mon père, je vous le dis, Jésus est là. Alors, il était vraiment surpris. Elle était très ferme dans son affirmation. Alors, il va sur son bureau, là, puis il avait reçu quelques lettres. Et dans ces lettres, quelqu'un avait écrit, non, mon père, j'ai un grand doute sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Alors, je vous joins une hostie que j'ai prise pendant la messe, dans ma lettre. Alors, dites-moi si vraiment Jésus est dedans. Eh bien, la mystique l'avait vu. Elle avait vu que Jésus était dans la pièce parce qu'un homme avait écrit en mettant l'hostie dans l'enveloppe. Voyez, mon père, Jésus est là. Combien de fois c'est arrivé aussi à Marthe Robin? Voyez. Alors, je ne sais pas jusqu'à quelle heure. J'ai encore combien de temps? 30 minutes. Alors, ma soeur, vous avez encore 10 minutes. C'est bien, c'est bien. Alors, je vais en profiter pour lire aussi un message de sœur Faustine qui est important. Est-ce que j'ai mis celui-là? Voilà. Excusez-moi. Aujourd'hui, c'est le paragraphe 1406 dans le petit journal. Ah ben oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je vais vous lire les paroles exactes. Aujourd'hui, alors que je recevais la Sainte Communion, j'ai remarqué dans le calice une hostie vivante qui me fut donnée par le prêtre. Quand je revins à ma place, j'ai demandé au Seigneur pourquoi l'une était vivante, puisque vous êtes vivant de même dans toutes les hosties. Le Seigneur m'a répondu, c'est exact. Dans toutes les hosties, je suis le même, mais toutes les âmes ne me reçoivent pas avec une foi aussi vivante que la tienne, ma fille. Et c'est pourquoi je ne peux agir en leur âme comme en la tienne. Voyez. On va venir à l'Évangile. Jésus nous dit, moi, je suis le pain vivant. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie.
Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Vous voyez, chaque communion nous transmet la vie éternelle. Chaque communion nous transmet la vie éternelle. Et je crois que c'est important de bien se préparer avant d'aller à la messe. On ne va pas à la messe comme on va au cinéma. On ne va pas à la messe parce que c'est dimanche et que ça fait partie du programme. Vous voyez. Alors, je voudrais dire un petit mot aussi sur l'adoration du Saint-Sacrement, même exposée ou non exposée. Quand Jésus est adoré, il y a des chapelles où on peut adorer Jésus exposé. Et n'oubliez pas que la Vierge a demandé, au début des apparitions, que dans toutes les paroisses, il y ait une chapelle d'adoration perpétuelle. Elle le désire, et elle sait pourquoi. Elle connaît les fruits de ça. Pourquoi? Parce que dans les chapelles d'adoration perpétuelle, les gens se succèdent, heure par heure, jour et nuit. Et Jésus n'est jamais laissé seul. C'est son bonheur. Et quand Jésus est là dans l'hostie, il est, comme je l'ai dit, il est vivant complètement, il y a toute sa vie qui est concentrée là. Et pas seulement sa vie, mais il envoie des rayons de lumière, des rayons de paix, des rayons d'amour, de miséricorde, de la force, de la puissance, pour transformer mon âme. Moi, je suis arrivée là pour adorer Jésus pendant 1 heure. Peut-être que je suis un peu distraite, peut-être que je suis un petit peu fatiguée, peut-être que je suis un petit peu ailleurs, j'ai du mal à me concentrer peut-être. Mais lui n'est jamais fatigué, il n'est jamais distrait. Alors il va donner tout ce qu'il a. Il va m'envoyer ses rayons de lui-même, de sa personne, de lumière. Et ça va me transformer. Quand je vais finir mon heure d'adoration, je vais être transformée, je vais un peu plus lui ressembler. Et je vais rayonner de sa lumière. Mais ces rayons de lumière, ces rayons de paix, d'amour, ne s'arrêtent pas à ma personne. Elles vont toucher les personnes qui peut-être marchent dans la rue derrière la chapelle. Elles vont peut-être toute la ville va être touchée par ces rayons qui émanent de Jésus dans l'Eucharistie. Alors, c'est magnifique, parce que si moi j'adore Jésus, il y a plein de gens qui vont être touchés par Jésus, par mon adoration. Et je vais vous citer un exemple qui est très frappant. Un prêtre que je connais, Père Rousteau, a comme ministère d'ouvrir des chapelles d'adoration perpétuelle. C'est son ministère de prêtre. Il va d'une ville à l'autre et il ouvre des chapelles. La première chapelle qu'il a ouverte se trouvait à Trieste, dans une ville au nord de l'Italie. Et cette ville, malheureusement, avait le plus haut taux de suicide de toute l'Italie. C'était une épidémie de suicide. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, entre guillemets, une chapelle d'adoration perpétuelle au centre de la ville. Il faut 300 personnes pour être sûr d'assurer les jours et les nuits. Parce que quelquefois, il y en a un qui est malade, quelquefois, il y en a qui a un empêchement. Bref, pour assurer vraiment la continuité de l'adoration, il faut pratiquement 300 personnes. Il les a trouvées. La chapelle s'est ouverte en 2005, à Trieste. En 2006, c'est-à-dire 1 année plus tard, les autorités civiles, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec la foi, avec l'adoration, je ne savais peut-être même pas qu'il y avait ça. Les autorités civiles ont publié un texte en disant curieusement, en 1 an de temps, entre 2005 et 2006, le taux de suicide a baissé de plus de la moitié. Mais eux, ils savaient pourquoi. Parce que ces rayons de lumière qui me traversaient, qui traversaient mon cœur et qui rejaillissaient dans la ville autour de moi, comme adorateur, touchaient des gens. Et combien de gens suicidaires ont renoncé à suicide parce que quelqu'un se tenait devant Jésus hostie et l'adorait. Voilà, c'est ça l'adoration. Et l'adoration, c'est tout simple. C'est tout simple. Vous tenez devant Jésus et vous vous ouvrez à lui. Dis, Seigneur, me voici. Tu me vois tel que je suis. Avec tes yeux divins, tu me vois tel que je suis. Des choses belles, des choses moins belles dans ce que je suis. Et toi, Seigneur, tu es tout beau, tu es tout grand, tu es tout divin. Alors viens me transformer, viens m'illuminer, viens me communiquer tes grâces. Et c'est ainsi qu'on reçoit la paix, l'amour. Et c'est pas la peine de faire des discours au Seigneur. Si on veut lui parler, il faut lui parler.
mais il n'a pas besoin de nos discours, en tout cas pas des discours théologiques, parce que la théologie, il la connaît mieux que moi. Simplement un cœur ouvert. Seigneur, je suis venu te tenir compagnie. Seigneur, je suis venu être avec toi. Je sais que tu es très isolé, il y a beaucoup de gens qui ne viendront jamais te voir. Dans cette église, il y a un tabernacle où tu es vivant, des gens qui passent jamais et qui s'intéressent à beaucoup de choses sauf à toi. Alors Seigneur, je viens te tenir compagnie, je viens aussi te consoler de l'indifférence des hommes. L'indifférence des hommes, je viens te consoler. Je viens être en ta présence et recevoir les dons que tu as à me donner. Tu es chargé de dons, chargé de grâce, chargé de bénédictions. J'ouvre mon cœur, Seigneur, remplis-moi, comble-moi, Seigneur, parce que mon cœur a été fait à ton image, à ta ressemblance. Et toi seul, Seigneur, peux me combler, parce que tu as donné à mon cœur la capacité de te contenir. Toi, que le monde, que l'univers créé ne peut pas contenir, parce que tu es trop grand pour l'univers créé. Moi, mon cœur humain, peut te contenir, parce que tu m'as créé à ton image et ta ressemblance. Et tu m'as donné cette capacité d'être le tabernacle du Dieu vivant. C'est magnifique. Je peux devenir le tabernacle du Dieu vivant. Et le monde a besoin de vous, chers frères et sœurs, pour que vous laissiez transformer, pour devenir vraiment des tabernacles, des ostensoirs vivants, des ostensoirs où Jésus règne, où Jésus diffuse sa lumière, diffuse sa paix, qui n'a pas besoin de paix autour de vous. Dans vos enfants, dans votre famille proche, dans votre village, dans votre ville, dans votre lieu de travail, dans votre hôpital, peut-être vous êtes en train de souffrir. Qui n'a pas besoin de la paix de Dieu, de la consolation de Dieu? Et vous pouvez faire ça en accueillant Jésus hostie. Et si un jour vous ne pouvez pas aller à la messe parce que justement vous êtes un peu malade, ou peut-être que vous avez un enfant nouveau-né à garder, un vieillard aussi à soigner, vous ne pouvez pas vous absenter de la maison. Alors ce que vous pouvez faire tous les jours, ce qu'on appelle une communion spirituelle, c'est-à-dire, dites à Jésus, Seigneur, tu sais, je ne peux pas aller à la messe, je ne peux pas te recevoir dans l'hostie, mais viens quand même dans mon cœur. Viens comme si je prenais la communion. Et Jésus va venir. Il va donner les grâces, les mêmes grâces. Si vous ouvrez votre cœur dans cette communion spirituelle, le Seigneur va vous donner les mêmes grâces. Alors, dans toutes les maisons, imaginez une ville, dans toutes les maisons où quelqu'un fait une communion spirituelle. Lorsqu'on a eu tous le lockdown, toutes les églises du monde étaient fermées, ça c'est un coup de Satan. Il n'y a que lui pour faire un coup pareil. Personne ne pouvait communier, personne ne pouvait aller à la messe. Mais nous, ça ne nous a pas gênés. On a fait des communions spirituelles tous les jours. On s'est appliqué à recevoir Jésus spirituellement. Il est venu. Il est venu, on était bien content quand les églises se sont ouvertes. On a pu aller à la messe physiquement. Mais quand ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont dans les camps de concentration, combien de témoignages dans les camps de concentration? Voyez, où Jésus venait par des communions spirituelles. Des prêtres qui étaient prisonniers, qui célébraient la messe en secret, pour donner en secret aux prisonniers. Alors, imaginez la joie de recevoir Jésus quand vous êtes accablé de douleur à cause de vos ennemis qui vous entourent. Voilà, ne laissez pas Jésus seul dans son tabernacle. Il vous invite, il a des trésors pour vous. Venez vous mettre à genoux devant le tabernacle et parler à Jésus. Venez le consoler, il vous attend. Je connais une sœur, peut-être vous la connaissez parce qu'elle est très connue, sœur Bridge McKenna. Elle est d'origine irlandaise, mais elle habite en Floride. Elle visite le monde entier pour parler justement de l'Eucharistie. Et quand elle était plus jeune, au début de son ministère, le Seigneur lui a parlé et lui a dit « Sors de ton couvent ». Donc elle a demandé la permission évidemment pour faire ce ministère. Parcours le monde entier et dis simplement que je les attends dans le tabernacle. Les gens sont prêts à aller faire des kilomètres, à prendre l'avion pour aller je ne sais où, trouver un médicament pour sauver un enfant, trouver un remède, trouver une parole qui va leur donner un petit peu d'espoir. Ils sont capables de faire des kilomètres pour trouver quelque chose. Et moi, je les attends dans leur église, dans leur paroisse. Et ils me laissent seul. Voyez, ne laissez pas Jésus seul. Venez le visiter le plus souvent possible. Je me souviens alors une minute encore. Je me souviens d'une femme elle est de la Hongrie.
Et cette femme travaille en collaboration avec ce prêtre qui ouvre des chapelles d'adoration perpétuelle. Et cette femme, à un moment donné, elle était chargée de veiller à ce que les gens s'inscrivent, elle était chargée aussi de nettoyer la chapelle, enfin, elle était chargée de cette chapelle d'adoration. Voilà qu'un jour, elle se met à douter de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Enfin, vraiment, avec le ministère qu'elle avait, c'était quand même très, très embêtant. Et alors un jour, elle était dans ce doute, disons, elle se posait des questions. Elle est arrivée avec sa petite fille de 3 ans. Et sa petite fille de 3 ans, quand elle allait à la crèche, la grand-mère s'arrêtait toujours dans l'église pour se mettre devant le tabernacle et prier Jésus. Alors elle se met devant le tabernacle, et puis la petite de 3 ans dit à sa grand-mère, « Maman, pourquoi Jésus il me sourit ?» Ben parce qu'il t'aime, ma chérie. Il n'a pas voulu faire un cas, mais parce qu'il t'aime beaucoup, ma chérie. Ah bon? Et puis quelques temps plus tard, maman, pourquoi Jésus a les bras ouverts comme ça? Ben, ma chérie, c'est parce qu'il veut t'embrasser. Il t'aime tellement. Ça a été radical pour elle, la grand-mère. Elle n'a plus douté. Il a fallu que ce soit la petite de 3 ans qui lui rappelle que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie. Voyez, magnifique. Les enfants sont branchés. Les enfants, c'est très important, la prière des enfants. Voilà. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier pour ton humilité. Toi qui as voulu rester au milieu de nous, tellement tu nous aimais, tellement tu nous aimes. Tu n'as pas voulu, quand tu es parti vers ton Père le jour de l'Ascension, tu n'as pas voulu nous laisser seuls. D'abord, ton Père nous a envoyé l'Esprit Saint, et toi, tu es resté avec nous par l'Eucharistie. Cette petite hostie blanche, insignifiante, un petit morceau de pain. Voilà ton humilité. Tu t'es fait tout petit pour pouvoir entrer dans nos cœurs. Je voudrais te remercier. Je voudrais aussi remercier le Père qui a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, pour que tous ceux qui croient en lui, en son Eucharistie, pour ceux qui croient en lui, ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Alors Père, je te remercie parce que grâce à la présence eucharistique de ton Fils au milieu de nous, nous pouvons avoir chaque jour une nouvelle dose de vie éternelle. Je te remercie parce que ce cadeau est extraordinaire. Et je te demande une grâce, et que pour que chacun de nous, ceux qui nous écoutent maintenant ou qui nous écouteront plus tard, nous ayons cette action de grâce continuelle, cet émerveillement continuel que Jésus, par son Eucharistie, est au milieu de nous. Alors Jésus, je te remercie et je te prie pour toutes ces personnes qui nous écoutent, pour qu'aujourd'hui ils fassent un pas définitif vers toi, de pouvoir t'accueillir dans une communion spirituelle, t'accueillir dans une communion sacramentelle, mais t'accueillir Jésus, toi qui es venu pour qu'on ait la vie. Tu nous donnes, tu nous proposes la vie éternelle, tu nous proposes la lumière, la paix, tu nous proposes l'amour, la tendresse, tu nous proposes la guérison, la consolation. Alors on ne veut pas te laisser seul avec tes cadeaux. Seigneur, fais que toutes les personnes qui nous écoutent ouvrent leur cœur ce soir d'une manière particulière pour recevoir tes cadeaux, Seigneur Jésus. Et le cadeau, le grand cadeau, c'est toi-même. Merci de venir toi-même dans nos cœurs, car tu as créé nos cœurs pour être des tabernacles du Dieu vivant. Quelle gloire pour nous de pouvoir être des tabernacles du Dieu vivant. Et Marie nous regarde avec un grand sourire de joie, de bonheur, chaque fois qu'elle voit un de ses enfants qui est devenu, grâce à son amour pour le Christ, un tabernacle du Dieu vivant. C'est ce que je te demande, Seigneur, Père très saint, d'accorder cette grâce à tous ceux qui nous écoutent, qu'ils ne puissent jamais plus vivre sans la messe, qu'ils ne puissent jamais vivre la messe avec indifférence, mais qu'ils soient fervents dans leur accueil de ton Fils Jésus. Et Père, je te remercie de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui de témoigner des messages de la Vierge et d'autres messages, Sœur Faustine et d'autres saints, pour que tous tes enfants puissent écouter ce message et puis vraiment t'accueillir avec un cœur grand ouvert pour leur faire du bien, pour se faire du bien. Parce que toi, Seigneur, tu n'es que amour et miséricorde, tu es généreux en grâce. Que tous nos cœurs s'ouvrent, Seigneur,
pour t'accueillir aujourd'hui et que la porte ne se ferme jamais plus. Merci Seigneur pour le don de ton Fils Jésus. Amen.